Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage de septembre guidance générale. Donc on va aller voir les 4 semaines de septembre pour cette rentrée. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook qui s'appelle Éveille ta vie. Il y aura plein de nouveautés et de concours et d'autres choses. La carte du thème pour votre mois de septembre, les balances, c'est la sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est quoi? C'est la créativité, l'envie de vivre, l'énergie vitale de reproduction, mais aussi l'énergie vitale de vivre, de pourquoi vous êtes sur Terre, donner un sens, pourquoi vous vous levez chaque matin. C'est vraiment une énergie sacrée de vie. Donc, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que, en plus avec le jugement là, vous avez une seconde vie, un second souffle. Je sais pas ce qui se passe, mais vous avez envie peut-être de croquer la vie à pleines dents à partir de mi-septembre. On va aller voir tout ça. La première semaine, vous incarnez la lune. Vous êtes en train de vous confronter à vos pires peurs, à toutes vos émotions que vous aviez refoulées, mais également à votre créativité, à votre intuition. Peut-être que pendant très longtemps vous étiez cartésien et là enfin vous décidez de vous faire confiance grâce à votre intuition. Donc c'est très intense pour vous cette semaine. Vous avez 2 arcades majeures. Donc très intense pour vous cette première semaine de septembre pour vous les balances, parce que peut-être petite dépression avec la lune, et en plus vous avez la carte de la dépression juste après. J'ai l'impression que vous allez un peu broyer du noir les 2 premières semaines et vous allez ressusciter les 2 dernières. Et en fait, du coup, ces premières semaines, ça vous montre vos pires peurs pour pouvoir enfin les regarder en face et ensuite les ranger dans le bon tiroir. C'est bon, c'est fini. S'apercevoir qu'en fait, elles font pas si peur que ça et on passe à autre chose. Mais tant que vous les regardez pas en face, vous ne pouvez pas faire ce travail de passer à autre chose. Et vous vivez du coup dans un pilote automatique, dans un déni. Non, non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas envie de regarder ça. Là, vous vous confrontez à un océan d'émotions. Donc, intense pour vous cette première semaine. Soyez votre propre source d'inspiration. Votre enfant intérieur, il vous conseille pas de vous comparer aux autres, mais déjà de faire mieux que vous hier, vous avant-hier, vous avant-avant-hier. Demain, qu'est-ce que je peux faire de mieux que moi hier? Soyez votre propre source d'inspiration. Soyez la personne avec qui vous êtes en compétition avec vous-même. Vous vous inspirez vous-même. Vous vous tirez vers le haut vous-même. Et arrêtez de vous comparer aux autres. Les personnes qui réussissent, c'est des personnes qui se comparent pas avec les autres, c'est des personnes qui se comparent avec elles-mêmes, hier, et qui voient les résultats. En termes de développement personnel, on vous dit qu'il y a des dynamiques familiales qui vont pas du tout. Mais vous avez une part de responsabilité là-dedans. C'est pas que la faute des autres membres de la famille. Vous aussi, vous répétez des schémas que vos parents vous ont appris et qui fait que vous avez une dynamique familiale toxique. Il va falloir déjà vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre inspiration? Qu'est-ce que vous voulez comme famille? C'est quoi votre rêve familial? Quel type de famille vous voulez composer? Quel type de comportement vous voulez avoir? Quel type d'activité vous voulez faire en famille? Votre vie familiale de rêve, ce serait quoi? Comment? Pourquoi? Quand? À quelle fréquence? Enfin voilà. Il va falloir y réfléchir. Pour pouvoir s'en sortir, il faut déjà un objectif. Parce que juste vouloir se sortir d'un état, c'est compliqué. Mais si en plus vous n'avez pas d'objectif pour aller vers un autre état, c'est encore plus compliqué. Donc quel est l'état désiré? En termes d'activité, donc que ce soit professionnel, retraité, vacances ou autre, vous avez la reine de Pentacle. Vous êtes attentionné, vous êtes créative, chaleureuse, sensible. Peut-être que vous vous occupez beaucoup de vous. Vous passez vos journées à faire du sport, à faire de la cuisine, à passer plus de temps dans la salle de bain pour vous occuper de votre peau, de vos cheveux. Consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Aborder les choses de manière sensée. Affronter les défis avec bonté et compréhension. Quand on est dans un état de lune, de toute façon, le fait de retourner à son corps, faire du sport, manger, bouger ses mains, utiliser ses mains, ça aide à libérer le mental, le fait d'être dans son corps. Relationnellement parlant, donc famille, amis ou couple, on dit que tu n'es pas prêt. Je pense que vous n'êtes pas prêt encore à changer les choses de votre famille. Pourquoi? Parce que déjà, il va falloir vous changer vous-même.
Il faut pas attendre que ce soit forcément les autres qui changent, mais déjà vous changez vous-même. Donc vous n'êtes pas encore prêt à vous confronter avec d'autres personnes de votre famille ou à changer toute une dynamique relationnelle avec une ou plusieurs personnes, famille, amis ou couple. Pourquoi? Parce que déjà il faut que vous changiez vous-même et qu'il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Quelle dynamique familiale parfaite, ou en tout cas semi-parfaite, vous voulez tendre vers. Et ben mon Dieu, c'est intense. Un gros travail d'introspection et émotionnel, de se confronter à ses émotions. Bon, deuxième semaine. C'est la semaine compliquée, après ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Dépression, 10 d'épée, vous avez un dialogue intérieur hyper négatif, je suis nulle, je ne suis pas assez, c'est trop beau pour être vrai, moi j'y arriverai jamais, blablabla, blablabla. Vous êtes vraiment déprimé. Le problème de la dépression, c'est que plus on vibre négativement, plus c'est dur d'essayer de se remonter en vibration, parce que du coup, on s'auto-entraîne vers le fond tout seul. Donc, il va falloir clôturer cette dépression et continuer à être dans le corps avec la reine de Pentacle, hein, vraiment continuer à bien être dans le corps et vraiment essayer, une journée après l'autre, de faire 1% de mieux. Avec votre propre source d'inspiration, on vous l'a conseillé la semaine dernière, essayez chaque semaine de faire, enfin chaque jour même, de faire un tout petit peu mieux qu'hier. Votre enfant intérieur, il vous dit que vous avez des personnes autour de vous qui vous tirent vers le haut. Vous avez des âmes, des personnes autour de vous qui vraiment vous aident à vous reconnecter à vous-même, à vous confronter à vos parts d'ombre, à vous tirer vers le haut, à dépasser des peurs une bonne fois pour toutes pour passer à autre chose. Connectez-vous à ces personnes-là. En termes de développement personnel, on vous conseille d'utiliser la spiritualité. Le chakra coronal, c'est moi et Dieu, moi et l'univers, en fonction de vos croyances, les anges, Dieu, etc. De faire confiance qu'il y a un grand tout, quelqu'un, une entité, qui vous veut le meilleur pour vous. C'est de faire d'abord la foi que on est tous là pour vivre le meilleur, pour vivre un bonheur, pas pour subir. C'est vraiment ça. On vous conseille vraiment de sortir de cet état de dépression en se disant que c'est pas normal, c'est pas logique. Dieu veut le meilleur pour nous, ou l'univers veut le meilleur pour nous. Et il n'y a que nous qui nous empêchons d'être heureux, heureuses. Il faut avoir la foi que on est aimé, que il faut avoir confiance que les choses vont bien se dérouler, bien se passer, si on arrête de vouloir tout contrôler. Faites beaucoup de spiritualité, regardez des guidances sur YouTube, faites de la méditation, allez voir tout ce qui est hypnose, PNL, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout ce qui est thérapie alternative, soins énergétiques. Purifiez-vous. Je pense que c'est la spiritualité qui va vous aider, la spiritualité, la foi, même si techniquement, je pense que vous êtes un minimum spirituel, sinon vous regarderiez pas cette guidance, mais même les gens qui sont athées, qui ne croient en rien, ils ont forcément un minimum de foi en eux-mêmes, au fait qu'ils méritent le meilleur, donc ils ont forcément une foi, qu'ils appellent pas forcément foi ou spiritualité, mais ils ont forcément une spiritualité tournée positivement en eux-mêmes, sinon leur vie serait catastrophique. Et leur vie n'est pas catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une spiritualité qu'ils ne nomment pas, mais qu'ils ont. Et vous avez potentiellement une spiritualité, mais que vous n'arrivez pas à nommer et vous n'arrivez pas à vous y connecter. Et quand vous y connecterez, franchement, votre vie ira beaucoup mieux. Alors, un autre truc qui va beaucoup vous aider, je pense que c'est vos activités. Je ne sais pas comment vous passez vos journées pour cette deuxième semaine, mais avec le 10 de coupe, ça vous rend extrêmement heureux. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Je pense que vous vous entourez d'une famille de cœur, de personnes qui vous font du bien pour cette deuxième semaine de septembre. Et peut-être que également le fait d'avoir réfléchi la première semaine à quelle dynamique familiale j'ai envie d'avoir dans ma vie, peut-être que vous êtes en train vous-même d'être
le premier engrenage qui change tous les autres membres de votre famille. Vous avez décidé d'être votre propre source d'inspiration et donc, par effet ricochet, vous devenez aussi une source d'inspiration pour votre famille. Parce que vous êtes hyper joyeuse. Le 10 d'eau, c'est le joie, le bonheur, fou rire, la créativité, l'amour, la gaieté. Et comme vous êtes comme ça inspire les autres à faire de même. Et vous l'êtes pas pour changer les autres, vous l'êtes déjà parce que ça vous fait du bien à vous-même. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, rencontre par un moyen de télécommunication, je pense que vous allez beaucoup envoyer de lettres, d'écrits, de textos, de WhatsApp. Vous allez être beaucoup dans la communication et de le partage émotionnel grâce à vos émotions et à vos relations. Ok. 3e semaine de septembre, les balances, vous avez le jugement. Donc le jugement, c'est la renaissance, c'est la seconde chance, c'est le fait de revivre, de déclarer quelque chose qu'on gardait pour soi et que là on a envie que ce soit public et entendu haut et fort. Qui dit renaissance dit mort, c'est un peu ce que je disais avec la sexualité sacrée. Vous avez cycle naturel, il va falloir faire mourir des choses, des dynamiques, des comportements, potentiellement même des personnes qui vous tirent vers le bas, il va falloir les enlever pour renaître et ne n'avoir que du meilleur, ou en tout cas essayer d'avoir que du meilleur dans votre vie. Il faut faire mourir les choses qui vous confortaient parce que c'était de l'habitude, mais qui ne vous font pas du tout du bien, qui vous tirent vers le bas. Elles sont périmées, ces choses-là, dans votre vie. Elles vous faisaient du bien avant, maintenant plus. En termes de vie, de développement personnel, on vous demande avec les cristaux de vous purifier. N'hésitez pas à taper sur YouTube soins énergétiques. N'hésitez pas à aller voir un magnétiseur, une magnétiseuse, un homéopathe avec des huiles essentielles. Il va falloir vous purifier des anciennes énergies. Tout ce qui est obsolète, périmé, il faut que ça parte. Avec l'automne, ça m'étonne pas aussi. L'automne, c'est vraiment faire partir les feuilles mortes de sa vie pour se préparer à un printemps pour que des nouvelles feuilles arrivent. Si on n'enlève pas les feuilles mortes, du coup, les nouvelles feuilles ne pourront pas pousser. Donc c'est un peu ça, on demande de purifier les énergies obsolètes pour pouvoir en accueillir des beaucoup plus positives. Et ça ne m'étonne pas du coup avec dans votre vie d'activité, votre vie professionnelle, votre retraite, vos vacances, il va falloir avec le 8 de coupe rompre avec des choses, quitter des choses. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Vous voulez plus d'affection, vous voulez plus de spiritualité, vous voulez plus de sens dans ce que vous faites. Pourquoi et comment vous vous levez chaque matin? Avec quelle communauté vous faites partie et vous avez envie de construire quelque chose avec cette communauté? Comment vous voulez apporter et construire votre famille pour que ça devienne une réelle communauté fondatrice? 8 de coupe, pour ça, il va falloir quitter certaines choses. Vous n'avez pas le temps ni l'énergie pour passer tout votre temps à tout faire. Sur quoi vous voulez vous concentrer et donc dans ce cas-là, sur quoi il faut faire un deuil. C'est la carte du deuil, le 8 de coupe. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, vous acceptez enfin vos émotions. Je pense que vous aviez des émotions, mais que vous n'arrivez pas à les accepter. Je vais vous donner 2 exemples. Vous prenez celui qui vous parle, l'exemple positif et l'exemple négatif. L'exemple positif, c'est j'ai des émotions positives pour quelqu'un. On va prendre l'exemple amical. Cette amitié-là, j'adore cette personne. Vraiment, je sais que ce serait une super copine, un super copain. Le problème, c'est qu'elle est hyper différente, donc elle va pas matcher avec le reste de mes groupes d'amis, avec ma famille. C'est très compliqué, donc j'ai pas envie de prendre le temps de devenir amie avec cette personne. Mais pourtant, je sens qu'il y a quelque chose d'inexplicable qui me pousse vers cette personne parce que vraiment, je passe des moments extraordinaires avec elle. Et puis au bout d'un moment, vous décidez d'accepter vos émotions. Ok, on s'en fiche de la différence, on s'en fiche que mes autres amis ne l'acceptent pas. Je fusionne mes sentiments, j'accepte d'être son ami, je vais vers cette personne parce qu'il faut accepter ses émotions et arrêter d'être dans un déni. La version négative, c'est j'ai des personnes autour de moi que je garde par habitude, par peur d'être seule, de ne plus avoir d'amis, de plein de choses.
Et donc du coup, je les garde, je les garde, je les garde. Sauf que mes émotions me disent qu'à chaque fois que je vois cette personne, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, je me sens dévalorisée, je me sens incomplète ou incomplet. Quand je rentre chez moi, je me sens mal. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir été à la hauteur, parce que plein de choses. Acceptez vos émotions. Si vous vous sentez mal, si vous vous sentez pas bien avec des émotions négatives, ne vous obligez pas, ne vous forcez pas à rester avec des gens. Fusionnez avec vos sentiments. Dernière et quatrième semaine de septembre, les balances, vous avez l'as d'épée. Donc du coup, vous coupez avec, vous tranchez net. Vous avez une nouvelle façon de penser, c'est moi d'abord et le reste du monde après. C'est un égoïsme positif. Si vous, vous allez bien, vous pourrez commencer à offrir au monde vos dons, vos talents, vos compétences. Si vous, vous allez pas bien, ça sert à rien d'essayer de faire passer les autres avant vous. Donc, vous vous faites passer avant vous. Et tout ce qui vous obligeait par le passé à faire des compromis, en tout cas trop de compromis, à trop vous sacrifier, vous coupez. Votre enfant intérieur, il vous dit, créez votre réalité. C'est par vos choix, vos décisions, votre façon de penser que vous allez créer votre vie matérielle. Si vous décidez de prioriser votre activité professionnelle ou de vacances, et ben du coup ça va faire que concrètement vous aurez plus de vacances ou plus de projets créatifs. Vos choix vont directement impacter comment vous passez votre temps et comment vous percevez votre vie. Là, c'est drôle que j'ai parlé de faire passer les autres avant vous, parce que c'est typiquement la blessure d'abandon avec le syndrome du sauveur. On se sacrifie pour donner des conseils aux autres, pour faire plaisir aux autres, on s'abandonne soi pour s'occuper de quelqu'un d'autre que soi-même. Et là, vous arrêtez. C'est ce sur quoi vous allez beaucoup travailler cette quatrième et dernière semaine de Balance. En termes d'activité, vous avez apprécié les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Vous allez vous faire passer en priorité, vous allez enfin être indépendant, vous allez, avec apprécier les petits luxes de la vie, vous allez instaurer des petits rituels dans votre semaine positifs, genre à 16h, je prends un petit carré de chocolat, à chaque fois que j'ai réussi quelque chose, je m'applaudis, des petits trucs tout bêtes, mais qui vous font plaisir et qui vous valorisent et qui vraiment vous fait passer du temps seul de qualité. Vous êtes content d'être avec vous-même. En termes de vie relationnelle, potentiellement que vous préparez ou alors vous déménagez, vous changez de ville, vous faites un petit voyage. C'est quelque chose qui vous met sur un petit nuage avec les ballons, c'est très aérien. Vous êtes très léger, légère, ça vous fait plaisir de changer de cadre un peu, de changer d'environnement. Par rapport à la blessure d'abandon, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je sors environ le 10 septembre, qui s'appellent les vidéos parcours d'éveil. C'est des petites vidéos plus courtes, 6-10 minutes, qui permettent d'aller beaucoup plus loin que les guidances générales que je fais. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est des super vidéos, typiquement pour la blessure d'abandon. Ou même le karma familial. Le karma familial, c'est la maison 4, donc n'hésitez pas à aller voir quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 4. En attendant, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, liker et à bientôt.